Semaine de 4 jours ou semaine de 4 jours et demi. C'est à la fois la grande nouveauté et la grande confusion de la rentrée. La loi donne encore un an pour que toutes les écoles, sans exception, passent aux 4 jours et demi. Cette année, seules 4000 communes vont jouer le jeu. Ça va concerner environ 22% des élèves. Ça ne sera pas le cas à Levallois-Perret, près de Paris. Bonjour Isabelle Balkany. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire en charge de la vie scolaire et de la jeunesse. Cette année, donc, les communes ont le choix. Vous allez rester à la semaine de 4 jours. Pour la suite, pour 2014, vous aimeriez bien rester également à 4 jours. Vous avez même envoyé une lettre pour demander une dérogation au ministre de l'Éducation. Absolument. Il vous a dit non. Et pour l'instant, il m'a dit non. Mais vous savez, je suis combative et je ne renonce rarement, surtout que je mène cette bataille avec les parents levalloisiens. Pourquoi, monsieur Pourquoi Sauvé refuser cette semaine de 4 jours et demi? Vous faites de la politique ou vous pensez à l'intérêt des enfants? Je ne fais pas du tout de la politique, je pense à l'intérêt des enfants. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, je suis d'accord avec la plupart des dispositions de cette réforme. Donc lesquelles, par exemple? Par exemple, des journées, des demi-journées de moins de 3h30, ce qui est le cas à Levallois, une pause méridienne d'1h30, la pause de midi, ce qui est le cas à Levallois, et l'idée qu'il y ait des activités pédagogiques complémentaires, culturelles, sportives, etc., pendant le temps scolaire, ce qui veut dire qu'elles sont donc gratuites pour les parents. Le ministre demande 1 heure hebdomadaire. Un petit peu plus. Non, 1 heure hebdomadaire d'activité pédagogique. Les activités périscolaires? Non, monsieur Soto, ne mélangeons pas. Les activités périscolaires, c'est ce qui se passe après l'école. Après les cours. Après les cours, ce qu'organisent ou n'organisent pas les municipalités et qui sont payantes. Là, la réforme dit pendant le temps scolaire, donc pendant que les enfants sont à l'école, sous la responsabilité de l'Éducation nationale, il faut 1 heure hebdomadaire d'activités pédagogiques complémentaires, donc gratuites pour les parents, ces activités pédagogiques complémentaires étant menées conjointement par des intervenants municipaux et l'enseignant. Et qu'est-ce qui vous gêne? Rien, je suis tout à fait d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la réforme Peillon à Levallois, nous l'avons faite avant M. Peillon. Et nous l'avons faite mieux que M. Peillon, et nous l'avons faite il y a 22 ans. Et je vais vous étonner, nous l'avons faite grâce à un autre ministre. Vous savez qu'en France, chaque ministre de l'Éducation nationale fait une réforme. À un autre ministre qui s'appelait Lionel Jospin. Ministre socialiste, donc. Socialiste. M. Jospin, à l'époque, est allé dans le vent de la décentralisation prônée par les socialistes. Et il est parti d'un principe que je considère tout à fait pertinent, qui est de dire l'organisation de la vie familiale ne peut pas être la même à Marseille, à Lyon, à Gennevilliers, donc, à Nanterre. Donc vous voulez que les villes puissent se décider chacune. Et M. Jospin a autorisé les collectivités à organiser. Les programmes sont nationaux, il n'y a pas de problème, mais à organiser le temps scolaire. Donc nous, ça fait 22 ans que nous sommes à la semaine de 4 jours, et la totalité des parents, des familles levalloisiennes, a signé une pétition pour demander de la garder... totalité des familles, peut-être pas. Il y a quelques milliers de signatures, peut-être pas la totalité des familles levalloisiennes. J'ai 4100 familles dont les enfants sont scolarisés. Et tout le monde a signé. 4350 parce que les écoles privées sous contrat d'association sont aussi à la semaine de 4 jours et les parents ont souhaité signer. Alors cela dit, vous êtes, maire adjointe à Levallois, Isabelle Balkany. Levallois est une ville plutôt riche, qui a les moyens. Je l'attendais, celle-là. Mais c'est vrai, vous le dites vous-même, parce que c'est vous qui les payez, ces activités périscolaires, ces activités pédagogiques. Il y a d'autres villes en France qui n'ont pas ces moyens. Est-ce que cette réforme qui veut mettre tout le monde au même niveau n'est pas une bonne idée, finalement, dans l'intérêt des enfants? Pas du tout, parce c'est une réforme qui est totalement inégalitaire, au contraire, parce qu'elle dépend justement des moyens et des possibilités financières. Non seulement... Sachant que l'État développe une enveloppe, il développe... 250 millions pour commencer, plus une aide de 50 euros par élève et une majoration de 40 euros pour les élèves dans des coins difficiles. Ce qui me frappe, M. Soto, c'est que la plupart des villes ne faisaient pas grand-chose. Ça, c'est vrai. La ville de Paris, pour ne citer qu'elle, est obligée d'embaucher 1700 animateurs pour assurer 7 heures hebdomadaires ou 1h30 hebdomadaire d'activité. Très bien, c'est bien pour les élèves, ça crée de l'emploi. Oui, enfin, écoutez, ça coûte 24 millions d'euros, ça va coûter 24 millions d'euros par an après l'aide de l'État aux contribuables parisiens qu'on n'a pas interrogés, qu'on n'a pas demandé. Nous, notre cas est totalement différent. Ce que je n'admets pas, c'est qu'on pénalise. Parce que nous, ça va nous poser des problèmes. Parce que toutes les activités que je fais le mercredi matin, je ne pourrais pas les recaser
le soir, Est-ce après qu'on ne l'école. pense pas surtout principalement aux parents, au confort des parents, au confort des instituteurs et moins à celui des élèves? Aujourd'hui, il y a quand même un constat, c'est que notre école ne va pas bien. On va prendre le classement PISA, Non. si vous voulez bien. Vous savez, établi par l'OCDE, qui juge, qui évalue le niveau des petits Français, de tous les petits élèves de France de 15 ans en moyenne. On était 14e lors du dernier PISA en 2009 et visiblement dans le prochain, on va encore descendre et perdre 2, 3, voire 4 places. Alors quoi, on se fait glisser, on tente Non. pas des choses? Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Ah bah le classement PISA, c'est pas moi. Hein. Classement PISA, moi ça C'est l'OCDE. Ce que je constate, et je défends l'école publique, je défends fermement l'école publique. Nous avons d'excellentes écoles maternelles et nous avons de bonnes écoles élémentaires. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, ce qui est vrai aussi, quand vous me dites les parents, moi, dans ma ville, 90% des mamans travaillent. Hein, donc la journée de l'enfant, moi je garde les enfants, j'ouvre l'accueil du matin à 8h moins le quart pour les parents qui travaillent très tôt, et je garde les enfants jusqu'à 19h tous les jours. Je les ai le mercredi toute la journée et pendant les vacances scolaires. Donc la journée de l'enfant dans cette réforme ne sera pas de toute façon modifiée. Elle sera Mais toujours sur la aussi journée longue. de l'enfant, il y a quelque chose d'important, Isabelle Balkany. C'est qu'un enfant, il est plus frais pour faire Oui. des maths le mercredi matin Absolument. qu'en fin de journée le mardi à Alors, 4 et heures. ça, c'est le job des enseignants. Ça, c'est le job des enseignants. Moi, j'ai 6 ou... Il y a, Mais sauf que si on étale plus et qu'on a une Attendez. demi-journée de plus pour le faire, Non. eh bien, on a Mais plus de non. disponibilité d'esprit des enfants. Mais Bah, monsieur c'est Soto, logique. les enfants levalloisiens, nous en sommes à la 4e génération. Pardon, mais il n'y a 22 pas ans. que le Valois en France. Oui, mais moi, je m'occupe de Levallois. Hein, ça, c'est mon... Vous avez une je dirais position que c'est le qui a des job. répercussions un peu plus importantes que vos Non, frontières, mais au-delà en tout cas. La réforme est bonne, mais arrêtons d'avoir une position... La réforme est bonne. Oui, moi je n'ai rien contre la réforme. Je dis simplement, n'ayons pas une position monolithique et dogmatique et vouloir passer tout le monde au même étiage. Donc ne faisons pas la réforme. Mais laissons ce qui a réussi continuer. Lorsqu'il y a eu la réforme des 4 jours par le gouvernement Sarkozy, eh bien, M. Darcos a donné des dérogations à Toulouse, à Lille, à Arras. Ils sont restés à la semaine de 4 jours et demi parce qu'ils avaient un système qui fonctionnait bien. Et moi, je dis simplement, laissons un peu de liberté aux collectivités et surtout aux parents. Je n'admets pas qu'on n'écoute pas les parents. Mais on a écouté, pardon, mais le ministre a reçu des profs, des chronobiologistes, il y a eu des concertations avec les syndicats pendant des mois au ministère et ils sont arrivés à cette conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas la capacité de concentration suffisante et qu'il fallait faire quelque chose. Non, monsieur Soto, ça fait 30 ans que je m'occupe d'éducation. Je peux vous dire une chose, j'ai entendu des chronobiologistes, des pédopsychiatres, plus sentencieux et pontifiants les uns que les autres. Les uns, 50% vous affirment que 4 jours est un déroulement de la semaine tout à fait parfait, et l'autre moitié vous affirme qu'il faut 4 jours et demi. Et le débat continuera éternellement. Qu'est-ce que vous faites si Vincent Payon ne vous dit pas oui à votre dérogation? C'est quand même fort probable. Vous allez mobiliser les parents? Vous allez aller contre l'État? Les parents se sont déjà mobilisés. Je vous signale que j'ai écrit en février. Nous avons, il vous a dit non, il vous a répondu. En août, les parents avaient signé la pétition. Qu'est-ce que vous faites s'ils continuent à vous dire non? Ils seront reçus au ministère la semaine prochaine. Je vois moi-même le directeur académique des Hauts-de-Seine et je demande avec les parents de Levallois à M. Payon d'envoyer un inspecteur de l'éducation nationale. Mais juste pour finir, est-ce que le Levallois sera le village gaulois où il y aura la semaine de 4 jours, le seul en France contre... Écoutez, c'est possible? C'est tout à fait possible et je pense qu'il y aura pour 2014. Et il y aura, je pense, beaucoup de villages gaulois, pas pour les mêmes raisons que nous. Merci Isabelle Balkany, première adjointe au maire de Levallois, d'avoir été mon invitée dans l'interview Vérité d'Europe 1 ce matin.